À la fille, à la famille, très heureuse de vous retrouver dans ce 35e épisode du voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, 7e épisode consacré au chakra du plexus solaire, donc jour du saut quantique à destination des territoires du chakra du plexus solaire. Mais bien avant, je vais conclure l'épisode d'hier pour vous dire que vous aurez compris ce qui nourrit et renforce le chakra du plexus solaire, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour pur, l'amour désintéressé. En fait, c'est ça qui vous permet de pouvoir identifier le trésor que porte, la richesse que porte chaque être qui va croiser votre route. Et donc, si vous avez compris, si vous êtes capable de voir que ce soit un défaut ou une qualité chez un être, ça veut dire que vous l'avez également en vous et donc vous pourrez l'activer ou le désactiver. Donc, puisque vous savez que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, quand vous arrivez à découvrir, transcender d'abord la dualité et être dans l'amour, donc c'est ça qui vous permet de voir la richesse que porte un être qui croise votre route. Et donc, de pouvoir l'activer, cette belle énergie également, ou cette capacité également à vous. Vous savez également que le chakra du plexus solaire, c'est ça qui représente notre double quantique dans la matière. Et donc, dans les chakras supérieurs, ça correspond au chakra du troisième œil, donc lié à Horus, donc notre Christ intérieur. Et donc, le double quantique, notre double quantique dans la matière, c'est le chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire, vous le savez également, c'est notre aura, notre rayonnement. Et donc, en d'autres termes, ça veut dire que notre double quantique, qu'on appelle également la guidance intuitive, est le fruit ou la force qui naît de l'union entre l'âme et l'esprit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a 3 chakras supérieurs et 3 chakras inférieurs. Et comme nous sommes en train de vivre une expérience dans la matière, le chakra qui correspond à l'esprit, c'est le chakra racine. Celui qui correspond à notre âme, c'est le chakra sacré, le chakra numéro 2. Et donc le chakra numéro 3, le plexus solaire qui nous intéresse cette semaine, correspond à ce qu'on appelle le double quantique et donc à notre guidance intuitive. Tout simplement parce que l'enfant qui naît, l'enfant de l'esprit et de l'âme, donc le double quantique, est capable d'utiliser le pouvoir du féminin sacré, donc de sa mère, donc de l'âme, donc à travers l'intuition et également la force de son papa, si on peut dire ça, donc de l'esprit. Donc le pouvoir de la mère, attirer la solution, la juste solution, la solution la plus juste ou la meilleure solution au problème que vous rencontrez. Et donc, ça s'appelle le pouvoir de l'attraction. D'accord? Dans tous les univers, que ce soit dans les archives terrestres ou célestes. Et donc, avec cette polarité féminine de l'attirer, attirer la bonne solution et de pouvoir la manifester donc avec l'autorité du Père, de l'Esprit, de manifester la solution trouvée, appropriée dans la matière. Donc, c'est ça qu'on appelle la guidance intuitive. Et donc, c'est votre double, votre aura, votre rayonnement, votre lumière qui est capable de faire ça. Et donc, maintenant, vous savez comment on nourrit son double quantique, donc sa lumière, son rayonnement, son aura. D'accord? Alors, nous avons parlé de l'amour, mais en fait, c'est
toutes les émotions positives. D'accord? Donc l'amour en premier. L'émotion également qui permet de s'en rapprocher, et ben c'est la joie, mais vraiment la joie profonde. À ce niveau, vous dansez plus, enfin plutôt vous ne marchez plus, vous allez danser, vous allez léviter et vous allez plus parler, mais vous allez chanter. Ce qu'on appelle vraiment la joie profonde vous permet vraiment d'être léger, vraiment de rire de tout, de prendre de la hauteur sur tous les événements. Et c'est ça qui vous permet d'avancer et de nourrir votre double quantique, votre rayonnement, votre aura. D'accord? Et donc, la joie, entraînez-vous tous les matins en vous réveillant, de vous connecter à cette joie. Ça peut être écouter votre musique favorite, une musique qui vous permet de chanter, de danser. Vous pouvez, par exemple, regarder votre sketch favori ou une scène d'un film ou d'un dessin animé qui vous a fait le plus rire. C'est ça qui permet en fait de se connecter à cette joie profonde, et toute la journée, vous aurez vos plus belles énergies pour pouvoir identifier et activer les opportunités. Donc, tous les trésors qui se cachent dans votre âme. D'accord? Alors, si vous avez compris, maintenant, on va parler des territoires qui correspondent à ce chakra. C'est-à-dire, les pays ou les territoires où il faut aller pour pouvoir faire la mise à jour ou débloquer ou équilibrer son chakra du plexus solaire, donc son rayonnement. D'accord? Et donc, si vous avez compris, le double quantique en fait correspond à notre l'état de quand nous retrouvons vraiment notre liberté ou notre souveraineté. Souveraineté dans le sens où nous sommes capables maintenant d'orienter notre vie. D'accord? Parce qu'avant, nous étions sous le contrôle ou l'emprise de l'ego. D'accord? C'est quand nous retrouvons notre souveraineté, notre liberté. Et donc, si on prend le cas de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, que je connais mieux, les territoires qui correspondent à ce chakra du plexus solaire, donc à la souveraineté retrouvée, ce sont les 3 pays du Liptako Gourma, c'est-à-dire les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que malgré la colonisation française, ces 3 pays ont réussi à retrouver leur souveraineté. Et donc, ce sont des pays vraiment où on peut se rendre avec leurs belles énergies. Donc, tout ça, ça correspond à l'Empire du Mali, pour pouvoir réactualiser ou débloquer votre chakra du plexus solaire. Donc, redonner beaucoup plus de vigueur et de force à votre double quantique, donc à votre rayonnement, donc à votre aura. Et donc, vous savez que pour que les énergies d'un lieu ou d'un être ou d'un pays puissent s'ouvrir à vous ou vous laisser les télécharger, si on peut employer ce terme, vous devez avoir l'amour. Si vous ne rayonnez pas l'amour, vous avez compris, vous ne pouvez pas bénéficier de ces belles énergies, ces énergies de souveraineté que portent ces 3 pays pour pouvoir réactualiser ou débloquer ou activer, mettre en mouvement votre chakra du plexus solaire. Voilà pour ce chakra numéro 3. Donc, je vais vous laisser quelques jours pour actualiser toutes ces informations parce que c'est je parle à votre double. C'est lui qui va faire le nécessaire. Et on va se retrouver dans quelques jours quand la nature le décidera pour